Nous continuons toujours à jouer la baisse du dollar. Parallèlement, nous continuons à miser sur le dividende ainsi qu'à parier sur les fluctuations des prix de l'énergie. Bonjour Scott. Tout d'abord, merci de nous avoir rejoints en ligne pour discuter du marché américain sous la présidence de Donald Trump. Alors commençons par la réaction des marchés à l'élection de Donald Trump. Merci de me recevoir, Jessica. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Les marchés ont nettement progressé après l'annonce de la victoire de Donald Trump. Il n'y avait pratiquement pas de vente massive et le marché s'est dirigé fortement à la hausse. Pour ce qui est de la réaction initiale, depuis les élections de novembre dernier, nous avons enregistré une croissance impressionnante à 2 chiffres. Il est à noter que les replis ont été de courte durée. À ce stade, nous pouvons constater que le marché boursier a bien accueilli l'administration Trump. Il semblerait que les participants au marché aiment beaucoup cette administration. Oui, effectivement, nous avons observé cette tendance positive depuis la prise de fonction par Donald Trump. Il est à noter que le mouvement haussier des marchés se poursuit toujours. À quoi cette tendance est-elle attribuable ? Tout porte à croire que ce comportement du marché s'explique principalement par les attentes d'une baisse d'impôts. Cette mesure est très attendue par les couches aisées de la population et par les entreprises. Les réductions d'impôts promises par Donald Trump devraient faciliter la vie des entreprises car elles entraîneraient une augmentation considérable des bénéfices. Cela concerne toutes les entreprises américaines. Bien évidemment, des bénéfices plus importants se traduiront par une augmentation de la valeur. Fantastique. Scott, aujourd'hui, vous parlez au nom d'une société américaine de gestion d'actifs. Alors, que pouvez-vous dire sur les attentes des investisseurs professionnels exerçant leurs activités aux États-Unis ? Je pense que beaucoup d'investisseurs restent confus. Nombreux sont ceux qui pensent que certaines initiatives de l'administration Trump sont vouées à l'échec. Historiquement, les États-Unis ont été dirigés par 2 types de présidents. Le premier type de président peut être décrit comme un élève brillant doté d'une bonne culture générale, tandis que le deuxième type ressemble plutôt à un cow-boy. Alors nous avons un nouveau président cow-boy en ce moment. L'histoire nous dit que le marché s'adapte très bien à ces 2 types de présidents. Certains craignent qu'il n'y ait pas de réduction d'impôts. Ces craintes se sont intensifiées après l'échec de la réforme de la santé. Cela a entraîné une chute du marché. Beaucoup de personnes tablent sur la matérialisation de ce scénario. Moi, personnellement, je ne partage pas ce pessimisme. Le marché américain est en bonne posture en ce moment. Nous avons observé un rallye spectaculaire qui nous a ramenés vers des plus hauts jamais vus depuis plusieurs décennies. Nous avons retesté des sommets des années 80 et 90. Je pense que les marchés pourraient potentiellement atteindre leur nouveau plus haut historique pendant l'ère de Trump. Fantastique. Donald Trump a plusieurs fois déclaré que de nombreux pays manipulaient leur devise. Trump, en tant qu'homme d'affaires, a à plusieurs reprises souligné qu'il voulait que le dollar américain soit moins fort. Dans cette optique, que pouvez-vous dire sur la tendance baissière du dollar? Est-elle due à des données économiques ou bien à la politique de Trump? Les commentaires de Trump provoquent souvent une vive réaction. Trump dit beaucoup de choses. Il poste des tweets tout le temps. Beaucoup de personnes, y compris moi-même, n'approuvent pas son obsession pour Twitter. C'est de la folie. Bien sûr, maintenant, les gens accordent moins d'importance à tout ce qu'il tweet et il semblerait qu'aujourd'hui, ces déclarations fassent moins de bruit qu'avant. Quant à la baisse du dollar, il s'agit d'une tendance qui a été observée tout au long de plusieurs décennies et qui remonte au milieu des années 70. Le dollar n'a eu de cesse de reculer depuis lors. Cependant, nous avons observé une série de hausses sporadiques. La tendance générale reste baissière. Vous pouvez rétorquer que beaucoup d'entreprises américaines telles que Coca-Cola, Johnson & Johnson, Microsoft et Google exportent beaucoup de produits. Une baisse du dollar joue en faveur de leurs bénéfices. Pour répondre à votre question concernant nos stratégies d'investissement, je peux dire que nous continuons à jouer la baisse du dollar. Parallèlement, nous continuons à miser sur le dividende ainsi qu'à parier sur les fluctuations des prix de l'énergie. Il s'agit principalement de l'énergie électrique. Super. Scott, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur Skype. Merci de m'avoir reçu. C'est tout pour l'instant. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine.